Salut à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement parce qu'on va passer un petit moment ensemble. Je me présente si tu ne me connais pas, je m'appelle Fat Hassan, je suis coach sportif thérapeutique et hypnothérapeute. D'ailleurs à ce propos, certains d'entre vous me connaissent forcément puisque chaque année je suis au Solidays avec les équipes de Rainbow Hospital et le Corps et Vie Île-de-France Sud. D'ailleurs ce dernier a organisé en septembre dernier un week-end Corps et Vie dans lequel j'ai participé et il y avait sûrement certains d'entre vous. Donc si vous regardez cette vidéo, je vous passe un grand bonjour et j'espère que tout va bien pour vous. D'ailleurs, à ce propos, aujourd'hui si je tourne cette vidéo, c'est parce que le Corps et Vie a eu cette initiative de me demander d'organiser pour vous des séances de sport spéciales confinement. En effet, on le sait tous, aujourd'hui la situation est plus que compliquée, on est tous bloqués chez nous et on a du mal à se dépenser. Et le pire ennemi, c'est la sédentarité. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous ai concocté un petit programme fait maison pour travailler les cuisses, les fessiers et les mollets. Alors, si ce n'est pas une partie du corps qui vous plaît, c'est pas grave puisqu'on a prévu de vous faire une vidéo chaque semaine et chaque semaine on fera des nouveaux muscles. Cette fois-ci, ce sera les jambes, les fessiers et les cuisses. La semaine prochaine, ce sera peut-être les pectoraux. Donc si ça intéresse certains, n'hésitez pas à laisser en commentaire dès maintenant de la vidéo si vous avez envie que je vous propose justement des séances particulières adaptées à certaines de vos envies. Si certains d'entre vous aussi sont néophytes et n'aiment pas forcément le sport, ce que je peux comprendre, je peux aussi réaliser des mouvements type activité physique à la maison qui ne sont pas réellement des séances de sport. En tout cas, faites-vous plaisir, laissez-nous des commentaires et puis on se fera un plaisir d'y répondre en vidéo. Pour commencer cette vidéo, et avant toute chose, j'aimerais juste vous rappeler une chose, les amis, faites attention aux gestes barrières. Le gouvernement a mis en place certains rituels, certains gestes à adopter par rapport à la situation et je compte sur vous pour être vigilant. On sait tous qu'aujourd'hui, il est plus important d'être dans la prévention que dans la réaction. Et ça, on l'a vu encore il y a très peu de temps. Donc, je compte sur vous véritablement par rapport à ça. Moi, je fais cette vidéo pour que vous puissiez vous dépenser pour rester en bonne santé, mais je compte sur vous pour faire vraiment les gestes qui sont importants pour préserver votre santé. Avant de commencer le détail de ce programme, je tiens juste à vous dire que je compte sur vous véritablement pour faire cet entraînement comme vous le souhaitez. C'est-à-dire, je précise, je ne veux pas que les personnes soient dans la contrainte de faire du sport. Je ne veux pas que les personnes se disent c'est trop difficile à réaliser. J'ai vraiment fait ce programme pour que chacun puisse le faire à son niveau et à son rythme. D'accord ? Que vous soyez débutant, que vous n'ayez jamais fait de sport ou que vous soyez confirmé, vous allez pouvoir utiliser ce programme. Et pour ce faire, justement, je vais vous détailler deux options. La première option, ça va être de faire les exercices que je vais vous donner dans un instant avec 30 secondes de passage. Donc pendant 30 secondes, vous réalisez le mouvement et ensuite vous allez faire 30 secondes de pause. Vous faites l'exercice suivant pendant 30 secondes et ensuite vous réalisez encore 30 secondes de pause. L'important, c'est juste à son rythme de faire un maximum de mouvements durant les 30 secondes. Si maintenant vous êtes quelqu'un de confirmé et que vous avez l'habitude de vous entraîner, vous n'avez pas besoin de marquer cette pause de 30 secondes, vous enchaînez chacun des exercices. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, sans pause. Mais accrochez-vous parce que ça ne va pas être facile. Une fois que vous avez fait un premier tour, c'est-à-dire un ensemble de 5 exercices que je vais vous montrer dans un instant, eh bien vous faites une pause. Une pause qui peut aller de 2 à 5 minutes. Prenez le temps qui est nécessaire. En 5 minutes, ne vous inquiétez pas, vous allez continuer à rester échauffé. Vous allez faire entre 2 et 4 tours. 4 tours maximum, 2 tours minimum. Encore une fois, je le précise, si vous débutez, vous pouvez très bien faire un seul tour et prendre le temps qu'il vous faut pour faire les mouvements que vous souhaitez faire. Je n'oblige à rien, ce programme est malléable, faites-le à votre rythme. Maintenant que les informations et que les consignes sont le plus claires possible, je l'espère, on va passer à l'échauffement et ensuite je vais vous montrer comment réaliser ces exercices. Let's go les amis. Avant de commencer les amis, on n'oublie pas l'échauffement articulaire. On va faire un échauffement de 6 minutes 30 en tout. Donc 1 minute d'échauffement articulaire, on mobilise ses articulations, genoux, chevilles, poignets, etc. Je vous laisse vous faire plaisir. Ensuite, on fait un petit échauffement pour monter l'intensité en montant les marches. Donc ici un canapé, 2 minutes sur la jambe gauche, 2 minutes sur la jambe droite, ce qui nous fait 5 minutes. Et on termine pendant 1 minute 30 avec 30 secondes petite foulée légère, 30 secondes foulée un peu plus intensive et dernière 30 secondes pour ceux qui le peuvent, foulée beaucoup plus intensive. Et une fois qu'on a mis tout ça en place, 6 minutes sont écoulées, on boit un petit verre d'eau et on est parti
On se retrouve sur la scène du crime les amis. Maintenant que vous avez l'échauffement et que vous avez choisi l'option qui vous correspond le plus pour réaliser ce programme, je vais vous montrer maintenant les exercices à réaliser. Bien évidemment, comme je sais qu'il y a des néophytes qui regardent cette vidéo, qu'il y a aussi des confirmés, je vais essayer de donner des variantes pour que chacun puisse s'entraîner en fonction de son niveau. Donc on va commencer tout simplement par le premier exercice que vous allez réaliser, et ça tout le monde le connaît, ça va être les flexions de jambes, le squat. Donc pour réaliser un squat, très simplement, je mets mes jambes largeur du bassin. J'oriente mes pieds à 10h10 pour ne pas avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur et donc se blesser. Je vais descendre mes fessiers vers l'arrière comme s'il y avait une chaise derrière moi. Je descends en regardant devant moi et je remonte. Au niveau de la respiration, vous allez inspirer sur la descente et expirer sur la montée. Maintenant, si c'est difficile pour certains, parce que ça paraît simple de faire un squat comme ça, mais pour certains qui ne l'ont jamais fait, ça peut ne pas être évident, je vous conseille d'utiliser un support. Ici, vous avez le canapé ou une chaise. Donc vous mettez juste devant, la même position, on descend, on vient poser ses fessiers ou effleurer le canapé et on remonte. Je descends et je remonte. Quel est l'intérêt du canapé ici? Ça va être que finalement, vous allez éviter de descendre de cette façon-là, les genoux en avant. Parce que là, le mouvement est mauvais et vous allez vous faire mal. Pensez aussi à bien rapprocher vos omoplates. Donc je vous remonte une dernière fois, on descend et on remonte. Ok? Si vous êtes à l'aise et que vous avez une bonne amplitude de mouvement, n'hésitez pas à descendre le plus bas possible et remonter. Ok? Exercice numéro 2. Encore une fois, très simple à réaliser. Je vais montrer deux variantes. Donc je vais prendre un petit pouf, comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Normalement, ça devrait le faire. Et je vais mettre mes deux mains dessus. Donc là, idéalement, prenez un support qui va être un peu plus surélevé, comme par exemple le canapé. Moi, je prends ce pouf-là, mais utilisez un canapé qui est un peu plus haut ou une chaise qui sera un peu plus haute. Vous allez faire cet exercice de cette façon-là. Il y a deux options. La première, je mets mes mains ici, je mets un pied devant le pouf, un pied à l'extérieur et je fais des pas chassés. Vous voyez, avec un petit mouvement léger d'arc de cercle. Je vais chercher sur les côtés. Ça, c'est un très bon exercice pour travailler le cardio et aussi les jambes, les fessiers. Donc, on fait ça. Maintenant, ceux qui sont à l'aise, l'option numéro 2 va être de mettre ces deux mains ici et d'aller chercher en plus au sol. Donc je vais toucher le sol, 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 et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ok? Encore une fois, vous adaptez le mouvement en fonction de votre niveau. On passe au troisième exercice. Là, c'est un petit peu plus technique, et c'est un exercice qu'on voit d'ailleurs peu souvent. Donc on va se mettre devant un support, idéalement un canapé. Je mets une jambe devant le canapé, l'autre jambe dans le vide. Et je vais venir descendre sur une seule jambe. Donc je descends sur ma jambe et je mets mes mains sur le canapé. L'intérêt ici, ça ne va pas être d'utiliser le canapé comme support, mais juste d'avoir un équilibre grâce au canapé. Donc on garde bien le poids et la pression sur la jambe et sur le fessier. Donc je suis comme ça, je descends, je remonte. On incline un peu son buste. Ça va augmenter le travail des fessiers. Donc je descends, je remonte. Il y a un gros travail d'équilibre aussi qui s'opère. Et vous avez vu que ma jambe droite, elle est dans le vide. Je descends, je remonte. Maintenant, si vous êtes à l'aise et que vous avez réussi à faire ça, n'hésitez pas à descendre comme ça, sans support, au niveau de l'articulation du genou. Et si vous êtes encore plus à l'aise, vous descendez encore un peu plus bas. Ok? On inspire sur la descente et on souffle sur la montée. Ok? Exercice suivant. Excellent exercice, on l'appelle le hip thrust, mais sans matériel, c'est pas évident de le travailler. Donc moi, j'ai trouvé la solution. Donc vous allez vous mettre comme ça, vous asseoir devant votre canapé, placez vos omoplates sur le canapé, les bras ici en ouvrant la poitrine, on rapproche les omoplates. Ici, on va faire une flexion de jambe à 90 degrés et je vais monter. Je redescends, je remonte. Je redescends, je remonte. Si vous êtes à l'aise, vous ne reposez pas les fessiers au sol. Ok? On descend juste à la limite du sol et on remonte. La tête toujours alignée. Voilà. C'est-à-dire quand je descends, je ne vais pas venir baisser ma tête comme ça ou l'avoir trop en arrière. On reste aligné par rapport à son corps, par rapport à son buste. Hop. Je souffle sur la montée. J'inspire sur la descente. Dès qu'on a fait celui-ci, on fait l'exercice suivant qui est une variante. On va se mettre comme ça, toujours pareil, face au canapé ou à une chaise. Et je vais venir cette fois-ci poser un pied ici. On va commencer avec deux pieds déjà. Donc on va mettre deux pieds, donc mes deux talons sont posés ici, la tête bien à plat au sol, les mains au sol, et là je vais soulever mes fessiers. J'inspire, je souffle. J'inspire,
Je souffle, encore une fois, bonne contraction des fessiers et des ischio-jambiers. Cette fois-ci, on travaille l'arrière des cuisses. Si c'est trop facile pour vous, cette fois-ci, on monte sur une seule jambe. Et on descend. Et on descend. Ok? Maintenant, dernier exercice et vous aurez tout ce qu'il faut pour travailler votre programme spécial fessiers et jambes. Bien évidemment, on n'oublie pas les mollets. C'est souvent délaissé. Pourtant, c'est un muscle qui est important à travailler pour un bon équilibre. Très simple. Vous accoudez, vous adossez contre un mur. Vous allez mettre la jambe qui est à côté du mur levée, donc dans le vide. Et cette fois-ci, vous allez monter sur la pointe des pieds. Vous marquez la contraction pendant 1 seconde et je descends. Je monte et je descends. Cette fois-ci, on peut souffler durant la contraction musculaire et j'inspire en descendant. Ceux qui sont à l'aise, encore une fois, pas besoin de reposer le pied à plat, vous restez toujours en tension. Hop, hop, on marque toujours la seconde de contraction en haut et on reste toujours en tension. Ok les amis, j'espère que ces exercices vous plairont, vous me ferez vos retours en commentaire et on va conclure la vidéo face caméra. De retour face caméra les amis, maintenant vous avez toutes les clés en main pour vous entraîner. L'intérêt de ce programme, quel est-il? C'est de s'entraîner à la maison. Je répète encore une fois, restez chez vous les amis. Vous avez tout ce qu'il faut à la maison pour pouvoir vous entraîner, pour pouvoir vous dépenser. On n'a pas besoin de beaucoup de place. Vous avez vu, j'ai fait exprès de vous montrer un entraînement avec aucun matériel, juste un canapé, un pouf ou une chaise. Par la suite, je pourrais vous montrer des choses avec peut-être plus d'outils à votre disposition. Mais pour commencer, c'est important de commencer avec des choses très simples. En attendant les amis, je compte sur vous pour respecter, encore une fois, les gestes barrières. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée ou une très belle soirée en fonction du moment où vous allez regarder la vidéo. Prenez soin de vous, on n'oublie pas, on reste motivé et surtout, on passe à l'action.